Imaginez-vous devant une table croulant sous les steaks juteux et les œufs. Pendant des années, on nous a répété que les protéines sont de l'or. Elles sont les bâtisseurs du muscle, le secret de la force et notre bouclier contre le vieillissement. Nous nous sentons en sécurité dans cette culture hyperprotéinée parce qu'elle semble disciplinée et scientifique. Mais pendant que vos muscles exultent peut-être, il y a un organe au plus profond de vous qui réclame silencieusement d'une pause. Vos reins ne sont pas de simples filtres. Ils sont les gestionnaires en chef de votre océan intérieur. Chaque fois que vous consommez un repas riche en protéines, votre corps crée des résidus azotés. Ce sont des sous-produits toxiques qui doivent être emballés, transportés et excrétés en toute sécurité. Pour gérer cet afflux massif, vos reins doivent passer à une vitesse dangereuse appelée hyperfiltration. Considérez les unités de filtration de vos reins comme un petit poste de péage autoroutier. Normalement, le trafic est fluide, mais lorsque vous saturez le système avec des protéines élevées en permanence, c'est comme forcer des milliers de poids lourds à traverser ce petit poste d'un seul coup. Pour suivre le rythme, la pression à l'intérieur de ces filtres délicats monte en flèche. À court terme, cela semble productif. Le travail est fait, mais à l'intérieur, la chaussée se fissure. Cette pression incessante crée des déchirures microscopiques dans les membranes de filtration. C'est exactement comme prendre un petit moteur de moto et le pousser dans la zone rouge à 150 km/h, jour après jour, année après année. Finalement, la chaleur s'accumule, les pièces s'usent et le moteur commence à lâcher. Le drame, c'est que vous ne pouvez pas sentir ce qui se passe. Il n'y a pas de récepteur de douleur à l'intérieur de ces filtres. Au moment où vous ressentez l'épuisement ou remarquez les changements, le poste de péage pourrait déjà être en train de s'effondrer. Ce soir, nous allons examiner ce qui se passe lorsque vous arrêtez enfin le trafic. Réduisez la charge et donnez à vos reins la seule chose qu'ils réclament, du temps pour respirer. Alors que l'horloge dépasse la barre des 8 heures de jeûne, quelque chose de remarquable commence à se produire sous la surface. Pour la première fois depuis peut-être des années, le flux incessant d'acides aminés dans votre circulation sanguine commence à refluer. C'est comme si la marée se retirait enfin, révélant un paysage qui a été submergé par un travail métabolique à haute pression pendant bien trop longtemps. Au plus profond de votre système endocrinien, une hormone spécifique appelée glucagon reçoit un signal plus discret. Normalement, après un festin riche en protéines, le taux de glucagon monte en flèche, agissant comme un contremaître agressif criant à vos reins d'accélérer le tapis roulant. Il force l'ouverture des vannes, propulsant un volume massif de sang dans vos unités de filtration. Mais maintenant, alors que vous combinez le jeûne avec un apport réduit en protéines, ce contremaître rentre enfin chez lui. Avec le glucagon au repos, les minuscules artères entrantes menant à vos reins, les artérioles afférentes, commencent à faire quelque chose de vital. Elles se contractent très légèrement. Ce n'est pas une restriction de santé, c'est un acte de protection profonde. En rétrécissant ces portes, votre corps baisse les stores efficacement contre l'éclat brutal de la pression artérielle élevée. L'environnement interne du néphron passe d'une tempête chaotique à un sanctuaire paisible. La contrainte mécanique sur les membranes de filtration délicates disparaît. Imaginez le soulagement d'une machine robuste mise au ralenti après des décennies de régime maximal. Vous ne ressentirez peut-être pas encore de regain d'énergie spectaculaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, des millions de filtres microscopiques profitent d'une pause qu'ils n'ont pas eue depuis votre enfance. C'est l'étape de la récupération mécanique, un moment de calme interne profonde qui pose les bases des miracles cellulaires à venir. Alors que votre jeûne se prolonge au-delà de la 12e heure, l'accent passe du soulagement mécanique à une profonde révision biologique. À l'intérieur de chaque cellule de vos reins, un commutateur moléculaire sophistiqué est sur le point de basculer. Ce commutateur est un complexe protéique appelé mTOR. Considérez mTOR comme un contremaître de chantier débordant d'énergie. Lorsque les nutriments et les protéines affluent constamment, mTOR est verrouillé sur la position ON. Son seul ordre est construisez, développez et multipliez. Mais il y a un piège. Tant que le contremaître se concentre sur la construction de nouvelles structures, l'équipe de nettoyage n'est pas autorisée à entrer. Dans un mode de vie hyperprotéiné, la construction ne s'arrête jamais, ce qui signifie que le nettoyage ne commence jamais. Mais maintenant, parce que vous avez réduit votre apport en protéines et interrompu votre alimentation, mTOR se tait enfin. Pour la première fois, le bruit des travaux s'arrête.
Ce silence déclenche un mécanisme de survie miraculeux appelé autophagie, littéralement se manger soi-même. Des compartiments spécialisés au sein de vos cellules rénales, appelés lysosomes, entrent alors en action comme une équipe d'intervention hautement efficace. Ils commencent à identifier et à dissoudre les déchets qui s'accumulent depuis des années. Protéines mal repliées, membranes cellulaires endommagées et mitochondries usées qui ne produisent plus d'énergie proprement. C'est la grande réinitialisation interne. Votre corps n'affame pas vos reins, il les recycle. En décomposant les vieilles pièces cassées, vos cellules récoltent les matières premières nécessaires pour se reconstruire de l'intérieur. C'est exactement comme une immense usine de fabrication qui choisit d'arrêter la chaîne de montage pour une journée de maintenance approfondie. Elle ne perd pas d'argent, elle prévient une explosion catastrophique. À mesure que ces composants endommagés sont éliminés, les cellules tubulaires de vos reins retrouvent leur efficacité de jeunesse. La fumée interne du stress métabolique se dissipe et les cellules deviennent plus résilientes face aux toxines et à l'usure future. Vous êtes témoin de la définition biologique de la régénération. Au fil des jours et des semaines, cette pratique de calme métabolique commence à atteindre des profondeurs encore plus grandes. Vous ne vous contentez plus de reposer les filtres ou de nettoyer les cellules. Vous êtes en train de réécrire activement l'architecture future de vos reins. Dans le monde médical, le plus grand ennemi de la longévité rénale est un processus appelé fibrose. Considérez la fibrose comme une cicatrisation interne. Lorsque les reins sont constamment submergés par les déchets protéiques et la filtration sous haute pression, le corps tente de guérir les dommages en déposant des tissus fibreux résistants. Bien que ce tissu soit solide, il est aussi inutile. Il ne peut pas filtrer le sang. Il ne peut pas gérer les électrolytes. C'est une zone morte qui envahit lentement le jardin vibrant et vivant de votre système rénal. Mais c'est ici que la science devient porteuse d'espoir. En maintenant le superviseur de la croissance, mTOR, à un niveau de base constamment bas grâce au jeûne intermittent et à une consommation modérée de protéines, vous coupez efficacement le courant de la machine qui alimente cette cicatrisation. Des recherches menées par les National Institutes of Health suggèrent que lorsque cette retenue métabolique est maintenue, les signaux qui ordonnent au corps de produire un excès de matrice cicatricielle commencent à s'estomper. Vous empêchez les mauvaises herbes d'envahir le jardin. Vous pourriez remarquer vous-même les preuves physiques de ce changement. L'épuisement chronique qui vous frappait à la fin de la journée commence à se lever. Pourquoi? Parce que vos reins traitent moins de sous-produits. Votre taux d'azote uréique sanguin, ou BUN, commence à baisser, reflétant une circulation sanguine plus propre et moins encombrée. Même le simple fait de vérifier vos urines révèle une histoire de rétablissement. Elles deviennent plus claires, perdant cette odeur âcre d'ammoniac qui signale un corps luttant contre une surcharge d'azote. Ce ne sont pas seulement de petits changements, ce sont les signes d'un système biologique qui s'éloigne enfin du bord de l'effondrement pour se diriger vers un état de stabilité structurelle à long terme. Au moment où vous atteignez le cap des 3 mois, vous ne pratiquez plus seulement un régime. Vous avez réussi à mettre à jour tout votre système d'exploitation biologique. Votre corps est entré dans un état de profonde flexibilité métabolique. Comme un véhicule hybride haut de gamme, vous ne dépendez plus d'une source unique de carburant à indice d'octane élevé qui laisse derrière elle une traînée d'échappement toxique. Au lieu de brûler constamment de nouvelles protéines entrantes et de créer une montagne de déchets azotés, votre corps est devenu un maître du recyclage interne. Il a appris à récolter des acides aminés dans sa propre casse interne, les vieilles protéines endommagées dont nous avons parlé plus tôt. Cette efficacité est le secret pour lequel vous pouvez préserver votre masse musculaire tout en mangeant moins de protéines. Votre métabolisme est devenu svelte, intelligent et incroyablement protecteur de ses ressources. Mais les bénéfices s'étendent bien au-delà des muscles. Parce que vos niveaux d'insuline se sont stabilisés à un niveau de base sain, vos reins ont retrouvé leur intelligence dans la gestion des électrolytes. Une insuline élevée force souvent les reins à retenir l'excès de sodium, ce qui entraîne de l'eau avec lui, faisant grimper votre tension artérielle et sollicitant vos micro-vaisseaux. Désormais, avec ce bruit hormonal réduit au silence, vos reins peuvent enfin équilibrer le sodium et le potassium avec précision. La pression des fluides autour de votre cœur et de votre cerveau se stabilise. De nombreuses personnes remarquent que le gonflement subtil de leurs chevilles ou les poches sous leurs yeux disparaissent tout simplement. C'est l'avantage hybride. Vous fonctionnez de manière plus fluide, plus fraîche et avec beaucoup moins de friction mécanique.
Vos reins ne sont plus un filtre en difficulté pris dans une tempête. Ils sont un instrument finement réglé, fonctionnant avec un niveau d'efficacité qui garantit leur longévité pour les décennies à venir. Vous êtes passé de la survie au jour le jour à l'épanouissement pour toute une vie. Nous avons exploré la transformation miraculeuse de vos reins, mais tout outil puissant nécessite un manuel. Le chemin de la protection est pavé de sagesse, pas de privation. La plus grande erreur que les gens commettent est de confondre faible teneur en protéines et faible teneur en calories. Vos reins ont besoin de repos, mais votre corps a toujours besoin de carburant. Pour protéger votre système rénal, vous devez remplacer ces protéines lourdes par des graisses de haute qualité et des glucides complexes. Pensez aux avocats, à l'huile d'olive et aux légumes riches en fibres. Ceux-ci fournissent l'énergie stable et propre qui empêche votre corps de décomposer ses propres tissus vitaux dans un état de panique. Au cours des 2 premières semaines, vous pourriez rencontrer ce que j'appelle la crise d'adaptation. À mesure que votre insuline chute et que vos reins libèrent le sel et l'eau stockée, vous pouvez ressentir des maux de tête ou une brève baisse d'énergie. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de recalibrage. Restez hydraté et assurez-vous de consommer suffisamment d'électrolytes naturels comme le potassium et le magnésium pour combler le manque. Cependant, cette stratégie ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes enceinte, un enfant en pleine croissance ou si vous souffrez de malnutrition sévère, votre corps a besoin de chaque gramme de protéines qu'il peut obtenir. Ceux qui souffrent de diabète de type 1 ou d'insuffisance rénale avancée de stade 4 ou 5 ne doivent jamais s'engager seuls sur cette voie. Vous avez besoin d'une surveillance médicale stricte et de tests sanguins réguliers et c'est pour surveiller vos marqueurs de filtration. Rappelez-vous, la véritable santé se trouve dans l'équilibre, pas dans l'obsession. La connaissance est votre bouclier, mais l'extrémisme est une épée à double tranchant qui peut détruire ce que vous essayez précisément de sauver. Écoutez votre corps, consultez votre médecin et avancez avec la confiance sereine que vous donnez enfin à vos reins la longévité qu'ils méritent.